486, Clovis, premier roi de la dynastie mérovingienne, fonda le royaume des Francs. Quant à la dynastie carolingienne, elle fut fondée en 751 par Pépin le Bref. En l'an 800, Charlemagne fut couronné empereur par le pape, ce qui marqua le début d'un très grand règne. À sa mort, son empire fut divisé en 3 parties par le traité de Verdun, qui donnait naissance à 3 grands États, la France, l'Allemagne et l'Italie. Autrement dit, c'est de la division de cet empire que naquit l'Allemagne que nous connaissons aujourd'hui. Adélaïde, un peu de tenue, voyons. Excusez-moi, je vous en prie, monsieur. Adélaïde, s'il te plaît, on ne bâille pas pendant la leçon. Pour te punir de ton impertinence, tu m'apprendras toute cette page d'histoire par cœur d'ici demain. En 843, Verdun, qu'est-ce que c'est? Oh, si je pouvais rentrer chez moi. Oh, j'entends les sapins qui chantent. Oh, ce n'était qu'une voiture. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Je t'attends. Viens, on va jouer aux marionnettes. Tu as vu? Je lui ai mis sa nouvelle robe. Pas vrai qu'elle est belle, ma marionnette? Bon, moi je fais le petit chaperon rouge et toi tu fais le loup, d'accord? Voilà. Prends-le, prends, je te dis. Va t'asseoir là-bas, Heidi. Toc, toc, grand-mère, c'est moi les petits chaperons rouges. Toc, toc. Qu'est-ce qui ne va pas, Heidi? Tu penses encore à tes montagnes, je le vois bien. Tu ne ris plus, tu as toujours une triste mine depuis que grand-maman est partie. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je travaille. Travailler? Je ne te savais pas si studieuse, Heidi. Mademoiselle Claire, je vous trouve encore ici. Pourtant, vous savez que c'est l'heure du déjeuner. Venez vite manger, vous m'entendez? Bien, j'arrive, mademoiselle. Pourquoi me fais-tu sortir toutes ces robes? C'est pour toi. Tu n'as qu'à choisir celle que tu aimes le mieux. Je veux te la donner. Merci, je n'en veux pas. Oh, pourquoi? Parce que je ne mets jamais de vêtements comme ceux-là à la montagne. Heidi. Si je m'habille avec des robes pareilles chez moi, comment voudrais-tu que je puisse jouer avec les petites chèvres? Heidi, est-ce que tu tiens tant que ça à retourner chez toi? Et moi, y penses-tu? Qu'est-ce que je deviendrais moi si tu me quittais pour toujours? Claire, Je serais trop seule si tu t'en allais. Je serais encore pire qu'avant. Heidi, promets-moi de ne jamais partir d'ici. Écoute, que dirais-tu d'une promenade en forêt? mais voyons Claire, tu sais bien que Mademoiselle Rougemont ne voudra pas. Mais tu peux y aller toute seule, toi, voyons. Tu me rapporteras des fleurs et tu me diras comment vont les petits écureuils. Mais Claire, Moi, je me cherche de Mademoiselle Rougemont. Tu peux me faire confiance, va. Je vais m'arranger pour qu'elle ne s'aperçoive de rien. Vas-y, fais-moi donc plaisir. Vous m'avez fait demander, mademoiselle? Entrez.
Vous désirez que je vous fasse un peu de lecture? S'il vous plaît, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous sentez pas bien? Oh, un peu fatiguée, c'est tout. Dans ce cas, vous feriez mieux de dormir. La lecture peut attendre. Mais non, c'est pour ma leçon, voyons. Pour ma géographie. Bon, comme vous voudrez. L'Allemagne se divise en 3 régions principales. Au sud, les Alpes bavaroises, la région la plus élevée. Au nord, le littoral de la mer du Nord et celui de la Baltique. Quant au centre, il est constitué d'une vaste étendue de terre vallonnée. Ah, pas si vite. Lâchez-moi. Tu allais encore te sauver, n'est-ce pas? Oh non, je vais juste faire un tour en forêt, c'est tout. En forêt? Es-tu complètement folle? Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous en prie. Tu veux rire de moi? Tu sais bien que je me ferais attraper si jamais Mademoiselle Rougemont apprenait que je t'ai laissé partir en forêt sans même l'avoir avertie. Tu n'y songes pas. Vous n'avez qu'à faire celle qui n'en sait rien. Laissez-moi. Pas question, je te dis. Laissez-moi y aller juste un petit moment. Je vous promets de revenir. Quel égoïste tu fais! Allez faire une promenade en forêt et laissez Mademoiselle Claire sans compagnie. Mademoiselle Rougemont, laissez-la sortir. Hein? Il n'est pas question qu'elle sorte avant que vous ne puissiez l'accompagner. Sans compter que tu ne connais pas la forêt. Tu veux donc te perdre? Mais c'est moi qui lui ai demandé d'y aller. Je voulais qu'elle aille me cueillir de belles fleurs. Oh, je comprends tout maintenant. C'est donc pour ça que vous m'avez demandé de vous faire la lecture. Uniquement pour distraire mon attention, n'est-ce pas? Vous m'avez menti, mes enfants, Mademoiselle Claire. Ne voyez-vous donc pas que cette petite ne vous apprend rien de mieux que de tromper les gens? C'est une hypocrite. Ce que je peux ressentir à l'égard de Heidi, ça vous est égal. Mademoiselle Claire! Je vous en prie, dites-moi un peu ce qui vous chagrine tant. Il faut laisser partir Heidi. Elle ne pense plus qu'à une chose, retourner vivre à la montagne. Moi, je vais vous dire, elle finira par s'en aller sans prévenir qui que ce soit tant elle s'ennuie ici. Jamais je ne pourrai me pardonner de ne pas. Mademoiselle Claire? Vous y tenez donc tant que ça, cette petite sotte d'Adélaïde? Ah oui, parfaitement, je l'aime, c'est mon amie. Ne comprenez-vous pas qu'elle est ma seule compagnie? Adélaïde? Adélaïde! Oh! Sébastien! Sébastien! Oui, mademoiselle, j'arrive. Adélaïde! Hein, c'est ouvert. Je l'avais pourtant fermé. Je trouve cela bizarre. Oh, Adélaïde! Bonté divine! Et moi qui me demandais qui avait pu ouvrir cette porte, c'était donc toi. Comment es-tu entrée ici? Grand-maman m'a donné la clé quand je suis venue avec elle une fois. Comment? Madame Gérard t'a donné une clé? Adélaïde, ne me dis pas que tu rêvasses encore à tes montagnes. Tu vas me faire le plaisir de les oublier tout de suite. Tu es à Francfort pour y rester. Non, je veux retourner chez mon grand-père. Assez de stupidité de ce genre, tu m'entends? Moi, j'en déduis qu'il t'importe aussi peu que Mademoiselle Claire soit malade. Pourtant, si je ne m'abuse, il me semble que tu as dit qu'elle était ton amie, non? N'as-tu donc pas de cœur? Ça ne te ferait rien de l'abandonner?
Écoute-moi bien, je te défends désormais de parler de tes montagnes, que je ne t'entende plus dire que tu veux y retourner. Il est inutile de chagriner mademoiselle Claire. Claire a du chagrin? Oui. Ignores-tu le mal que tu lui fais avec tes idées saugrenues de départ? Veux-tu la rendre encore plus malade qu'elle ne l'est? Tu as bien compris? Plus un seul mot au sujet de tes montagnes et que je n'ai pas à te le répéter. Bon, maintenant viens. Pierre, grand-père, j'ai pas le droit, c'est vrai. Faut surtout pas que je les appelle, je dois me retenir. Ma Blanchette. On dirait le vent. Mais oui, il souffle fort comme chez grand-père au chalet. Oh, oublie ça, Heidi. Il vaut mieux que tu penses à Claire. Il faudrait surtout pas qu'elle devienne plus malade par ta faute. J'entends le vent qui souffle dehors. Il n'y a que lui qui m'est suivi ici. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé? J'ai vu là, Hein? Mais qu'avez-vous vu? Qu'est-ce qu'il y a? j'ai vu un fantôme. Quoi, un fantôme? Oui, il y avait un fantôme là, dans l'escalier. Mais il n'y a personne. Je vous dis que si, je l'ai vu. J'ai entendu la porte de la cour qui battait au vent, alors je me suis levée pour aller la fermer. Et c'est là que j'ai vu le fantôme dans l'escalier. Il montait tout droit. La porte est ouverte. C'est très bizarre. Je suis sûr de l'avoir verrouillée avant de me coucher. Qu'est-ce que ce vacarme? Mademoiselle Rougemont, excusez-moi. Allez-vous m'expliquer ce que vous faites debout à pareille heure? Eh bien, Tinette, répondez-moi, voyons. J'ai vu un fantôme, mademoiselle. Il était tout blanc. Même que la porte d'entrée était ouverte. C'était peut-être un voleur. Fouillez-moi la maison de fond en comble. Entendu. Non, ici tout me paraît bien en ordre, tant mieux. Je n'ai rien vu dans la salle d'études. Pour une fois, ce n'est pas elle qui met la maison sans dessus-dessous. J'ai bien vérifié. Toutes les pièces du troisième sont fermées à clé. J'ai fait le tour de l'étage et je n'y trouvais personne. Mais je l'ai vu, vous pouvez me croire. Vous avez dû rêver, ma fille.
pourtant, il y a le mystère de la porte d'entrée ouverte. C'est sans doute le vent, vous aviez du mal à fermer. Mais non, je l'avais bien verrouillée. Il faut me croire, je vous répète, je vous jure que je l'ai vu comme je vous vois, il faisait... Mon Dieu, que vais-je faire? Heidi, toi, as-tu pu dormir cette nuit avec tout ce branle-bas qu'il y a eu? Qu'est-ce qui a pu se passer? Les nuages. Hein? Les nuages? Les nuages se déplacent dans le ciel. Les nuages. Décidément, tu ne penses à rien d'autre qu'à tes montagnes. Tu sais, Heidi, j'ai l'impression que tu t'éloignes de moi un peu plus chaque jour. Je n'ai pas le droit. Hein? Ne fais pas attention, je parlerai toute seule. Dis-moi ce qui ne va pas, Heidi. Mais il n'y a rien, je te dis. Grand-père, je veux rentrer à la maison. Entrez. Combien de fois t'ai-je dit de répondre dès que tu entends frapper? Mademoiselle Claire semble bien triste ce matin. Qu'est-ce que tu lui as encore fait, hein? Je suppose que tu as désobéi et que tu as parlé de tes montagnes. Réponds. Non, mademoiselle. Il n'en soit plus question. J'ai vraiment mieux à faire que de perdre mon temps à m'occuper de toi. Je ne veux plus t'entendre. Tu as compris cette fois? Heidi? Heidi? Laisse-moi. Heidi? Je m'en fiche. Heidi? Je m'en fiche de ce qui peut m'arriver désormais. Heidi? Heidi, dis-moi quelque chose. Tu sais bien que tu peux me demander n'importe quoi. Heidi, allez, réponds. Dis-moi ce que je peux faire, je t'en prie. Je te remercie, tu es trop gentille. Larme, c'est inutile, tu ne peux rien pour moi. Heidi. Tiens, bois un coup. Merci. Cette vieille chipie de Rougemont, que le diable emporte quand je pense qu'on serait si bien dans notre lit. Nous faire monter la garde pour un fantôme, on aura tout vu. Voyons, Jean, t'en fais pas. Après tout, peut-être que c'est vrai qu'il y a un fantôme dans la maison. Faut faire quelque chose. Mais je ne sais pas me battre contre les fantômes. Allez, bois, ça va te remonter. Bois un peu, fais-moi confiance, tout ira mieux. Mais... Oh. Hé, Jean, allez, réveille-toi vite, Jean, voyons, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Et le fantôme, tu l'as oublié? Et il est grand temps d'aller faire notre ronde, viens. Bon, on y va. Allez, dépêche-toi, viens. Passe le premier.
Qui, moi? Oh non, vas-y, toi. Non, c'est toi qui tiens le flambeau. Idiot, rallume. Oh, rallume toi-même. Quel faussard tu fais. J'ai pas l'habitude, moi. Mais tais-toi donc. Oh! Oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Le fantôme, là, je l'ai vu. Le fantôme? Mais il y a personne? Oh, regarde, la porte d'entrée qui est ouverte. Oh! Ah, au secours! Ah, ah. La maison des Gérard serait-elle hantée? Quel est donc ce mystérieux fantôme qui en fait trembler les habitants?